Mais on va faire comme les Américains. Non mais allô. Pas à la fin du sport. Non mais allô quoi. Allô. Et c'est donc au tour de notre expert en culture people. Non mais allô quoi Fred, on a hâte de savoir sur quelle célébrité tu as braqué ton gros téléobjectif aujourd'hui. Ah bah dis donc. J'imagine bien. Ouais. Ouais. Alors vous avez vu ce marasme outre-Manche, contre toute attente, les Britanniques ont voté la sortie de l'Union européenne et tous les meneurs pour le Brexit abandonnent le navire les uns après les autres. Ah oui, ils sont bien lotis, nos amis anglais, que ce soit Nigel Farage, leader du parti UKIP, ou le fantasque blond Boris Johnson, l'ex-maire de Londres, c'est courage fuyons. Ça, on peut dire qu'ils ont l'art de filer à l'anglaise. Alors, heureusement qu'on peut compter sur nos amis people et sur les plus royaux d'entre eux. Aïe, Stéphane Bern sort de ce corps. Oui, je reparle encore de la famille royale britannique. Mais elle ne se défile pas dans ses responsabilités. On a déjà le prince William qui a posé pour le magazine Gay Attitude. C'est à souligner, une grande première pour la famille royale. C'est vrai, c'est vrai. Ceux qui suivent évidemment l'émission en vidéo, je vous invite à regarder évidemment. Voilà, bien sûr. Il n'a plus trop de cheveux non plus, ce garçon. Et non. Ça se fait Mais il a rare. une tête ovale. Donc. Ah oui, tout le T'as un triangle inversé. Voilà. Et tout récemment, Kate Middleton et les princes William et Harry sont venus en France pour commémorer le 100e anniversaire de la bataille de la Somme. Tout le monde a suivi ça et le trio a réussi à insuffler émotion, élégance à ces moments de recueillement. Et pourtant, ils étaient mal lotis, les pauvres. Et oui, ils ont passé la nuit à la préfecture d'Amiens, car ils s'étaient fait refouler du plus chic hôtel d'Amiens, car complet. En Adracaro. Si je vous dis souriant, chaleureux, drôle, viril, athlétique, au charme ravageur. John. Je suppose que vous pensez au prince Harry. Et comme bon nombre de jeunes filles en fleurs, vous craquez sous le charme du célibataire, rouquin au sang royal, et 5e dans l'ordre de succession au trône britannique. Moi perso, c'est pas mon style. Mais si je rajoute à ça, Nadra, que le prince Harry est fort bien loti. Je vous sens fébrile tout d'un coup. C'est-à-dire... À quel niveau du corps? Alors préparez vos mouchoirs, parce qu'une de ses admiratrices s'est jetée à l'eau lors d'une rencontre sportive près de Manchester et a déclaré sa flamme en lui disant « Je veux vous épouser, je veux être votre princesse ». En effet, la petite Lottie, de son prénom, 6 ans, sans doute lectrice de contes de fées, a décidé de faire sa demande en mariage. Bon, le prince ne semblait pas être préparé à une telle demande et a répondu qu'il y avait quand même un gros écart d'âge et qu'il ne pouvait donc l'épouser. Et d'ailleurs, puisqu'on aime bien les bruits qui courent, nous, dans la Brick People, avec qui le prince Harry flirte en ce moment? Il n'y a pas une histoire avec une chanteuse, là, Oui. Gomez ou non Le chanteur de Wham. Ellie Gomez, Ellie Goulding. Ah, Ellie Goulding. Oui, voilà. Ellie, oui, Bon, c'est aussi. ce qu'on raconte, de tendres textos, etc. Pour ma deuxième actu, là, c'est plutôt vers Chris que je me tourne, notre expert ciné, qui va trouver rapidement de qui je vais parler maintenant. Alors, on cherche un acteur italien qui a une carrière de 32 ans derrière lui, Gros coup. une filmographie, je dis Chris, une filmographie à faire pâlir. Bon. Il a tourné, tenez-vous bien, et là j'applaudis Caro, plus de 1700 films. Ah oui, mais ça, c'est pas le... Eh oui, Caro, Notre donc sponsor. je vois que... Je suis trop fort. Je ne sais pas combien tu as d'exemplaires là Cinéma sur les d'auteur. 1700, mais... Cinéma d'auteur. Donc vous imaginez la cadence infernale. Ah, j'imagine. 1700 Il est 1700 actif films comme en mec, 32 ans, ça fait un film par semaine, à raison de 4 à 5 partenaires par film, ça fait 7000 partenaires. Donc, Bah, il Don s'est fait Juan, la prostate, Casanova, ce garçon. Ah, oui, c'est clair. peuvent se rhabiller. Bon, en tout cas, s'il en est un dont on est sûr qu'il est bien loti, c'est c'est bien notre ami Rocco. Ah oui, Oui, mais il n'est pas content, notre ami Sifredi, en ce moment. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. absolument pas. Sa femme, ça en a eu marre? Non. C'est femme. Pardon. C'est pas. Non, il en veut à Gérard Depardieu. Ah, Gérard Ah oui, Depardieu. vous savez, GG. notre GG national, Ah. enfin national, entre Ouais. guillemets, Oui, habitué, à la vodka maintenant. habitué aux phrases polémiques. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça au Festival de Cannes, mais Depardieu était en froid avec les organisateurs. Il s'était énervé de voir l'acteur pornographique monter les marches au bras de son épouse pour la projection du film de George Clooney et de Julia Roberts. Eh bien. Et il a dit là-dessus, Rocco Siffredi monte les marches accompagné de 2-3 nanas avec des robes à la con, et on ne parle que de ça. C'est complètement porno, Cannes, et Cannes ne mérite pas ça. Eh ben, c'est lui propre. Oui, mais voilà, après 30 années de carrière bien remplie, à remplir, Rocco n'est pas du genre à se laisser surtout. intimider. Et il s'avoue déçu et a dit « Je me suis senti blessé, je ne comprends pas sa réaction. C'est un acteur que j'aime. De plus, je me souviens vaguement d'avoir partousé avec lui. »
La réponse Donc, du berger à la Eh bergère. oui, comme vous voyez, une réponse par laquelle l'acteur porno ne se contente pas de renvoyer l'insulte à Gérard Depardieu, mais comme si de rien n'était, il glisse, c'est moi qui glisse, au passage une révélation plutôt embarrassante. Une révélation en tout cas qui a été accueillie pour l'instant par un grand silence radio du côté de Gérard tiens. Depardieu. Ouais. Affaire à suivre donc. Surtout qu'il est Heureusement, irréprochable, ce qu'on a garçon. Fred. hein. Oui, Ouais, c'est un vrai franchement, moi, reporter. j'apprends des C'est tonnes un de vrai reporter Ah, oui. de terrain. Bah là c'est encore pour Chris, je suis Ah. désolé, mais c'est peut-être encore Caro qui va répondre. Encore une question pour toi, notre expert série. Savez-vous, d'après le Guinness Book, quel est le programme TV le plus regardé de tous les temps? Le programme TV. Ouais, C'est pas, Les feux de l'amour. c'est pas Top Gear qui est le plus regardé. enfin, qui est passé Ah. à la télé. Hein. Non, je sais pas. Vous voulez un petit indice sonore? Oui. Allez. Ah, Alerte à Malibu. Ouais, voilà. Oui, donc Il y a des images mentales qui arrivent. on attend l'adaptation cinématographique Ouh, annoncée oui. pour mai 2017. J'attends Chris ça nous en avec, parlera impatience. sans doute. Du coup, il y a des petites anecdotes de l'époque qui ressortent en ce moment. Incroyable, n'est-ce pas? Dans les années 90, Alerte à Malibu a fait un carton dans le monde et a décroché ce titre de show le plus regardé de tous les temps. Une grande partie de ce succès est due aux riches scénarios et aux intrigues Oui. palpitantes de la série. De bons acteurs aussi. Voilà. Très, très Non, pardon, là c'est pas la bonne fiche, c'est pas le bon film. Oui, pardon. Oui, non, là le succès c'était plutôt dû à une personne qu'on a pu croiser elle aussi au dernier festival de Cannes et qui est fort bien Ah, lotie, merde. elle aussi dans son maillot de bain rouge échancré. David Charvet. J'ai nommé, Pamela. Pamela. Nelson. voilà, alias Oh, la J. morflée, Parker. Pamela, hein, quand même. hein. Oh, enfin là c'est d'époque, hein, mais non, C'est vintage. On l'a vu récemment chez Ruquier. Ouais, Elle, tu- elle ça, est, c'est pas- elle Non, est elle était moins défendresse des choquée. elle a animaux 50, maintenant, non moi, je trouve 52 qu'elle est ans quand même. Ah ouais. 50 ou Non, 52 ça ans, va, bah, tiens, quand même. fort bien. Ah, c'est Quand c'est même, pas non, ça, elle là, fait un peu Mais à Brigitte l'époque, Bardot, là. en... Tu savais Oui, qu'il y a elle quelqu'un a- qui fait une chronique là, c'est pas Oui, pour- voilà, au cas où. Oh, oh là, Je sais que oh. ça vous passionne pas trop, mais faites semblant. moi. Alors oui, si je peux finir. Cette incontournable héroïne sexy, et oui, parce que vous êtes peut-être un peu jalouse, a bien failli ne pas faire pas du partie tout. de l'aventure à Ah l'époque. bon? En effet, David Hasselhoff, alias Mitch Buchanan, Ouais. avait mis son veto disant qu'il ne voulait pas d'une fille qui avait posé dans Playboy comme des enfants allaient regarder cette série. Sans doute qu'il avait peur d'être dans l'ombre des seins de Pam, et c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. Mais savez-vous qu'il s'était aussi opposé à la participation d'un acteur qui était âgé à l'époque de 15 ans, qui avait postulé pour jouer le rôle de son fils, car il s'y opposait parce qu'il craignait que le fait d'avoir un fils adolescent le fasse paraître trop vieux. Mais qui était cet acteur qui a raté ce rôle? Ah, Ouais, dans les années 80, 15 ans. Ouais. Connu. Colin Farrell. Un ou- petit Les années indice. Moi, dans les années Il a 80, eu j'étais son pas né. premier Oscar du meilleur acteur pour le film The Revenant cette année. DiCaprio. DiCaprio, sérieux. Eh Ah, oui, wow. il s'agit bien de notre Léo. Et on peut dire un grand merci à David Hasselhoff de l'avoir évincé du casting visionnaire. d'Alerte à Malibu. Hein, je pense qu'en loupant le rôle du fils de Mitch, Léo a entrepris une carrière, ma foi, plutôt diamétralement sympathique. opposée. Ouais. Et pour finir dans la série des bien lotis, puisqu'on était là-dessus, c'était le thème de la soirée, une dernière actu avec un people loti d'idées et de culot. À 2 jours de la finale, c'est dimanche, c'est pas, Ah oui. voilà, à 2 jours de la finale de l'Euro 2016, tout le monde se souvient que l'Angleterre a été éliminée en perdant son match contre l'Islande, et que sur cette défaite, le sélectionneur Roy Hodgson a démissionné, laissant ainsi une place vacante. Et je ne sais pas si vous avez vu, au travers d'une vidéo là, qui a Ah oui, circulé, Canto. voilà. Oui, oui, oui. Ah oui, Excellent. C'est Cantona qui s'est officiellement porté candidat, et non sans une certaine pointe d'humour. Dans cette vidéo, Pointe, il oui. énumère ses qualités, il fait des promesses que l'équipe ne perdra plus contre une petite île gelée, et jure d'apporter un petit je ne sais quoi à l'équipe. Et puis à la fin de la vidéo, il propose aux Anglais, habitués maintenant au référendum, de se décider s'ils veulent de lui ou non, avec les hashtags CantoYes ou Cantono. Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que sa lettre de motivation est pour le moins originale. Ouais. Excellent. Cœur, coup de gueule. Non, J'attends le Ouais. générique, là, non Ouais. Ah bah alors. Il allait pas venir, c'est pour ça que je... Cœur, un quiz. Ouais, donc on va aussi me sabrer mon quiz, j'ai l'impression. Ah bah tant pis pour vous. Vous aurez un quiz et 3 questions. Allez, on commence. Cool. Allez, à vos buzzers. Pour On a- commencer, quel est le hashtag le plus populaire en France cette semaine?
Le hashtag le plus, ça doit être... Cette semaine. 49 trolls, un truc comme ça. Viking en folie. Non, c'est hashtag Euro 2016. Ah. En France, deuxième au niveau oui. mondial, mais premier en France. Effectivement, mais vous savez aussi qu'un autre hashtag est monté en flèche ces derniers temps, plutôt alimenté par la gente féminine. Il concerne Grisou, Ah bah alias Antoine Griezmann, le chouchou des filles sur les réseaux sociaux. Et oui, John et Chris, sachez, messieurs, que pendant que vous admirez, vous, les pieds magiques du joueur, Ah oui. vos compagnes sont, elles, plutôt concentrées C'est vrai sur qu'il est ses mignon. Hein. fesses. Ah, sa Eh petite oui. frimousse, c'est pas mal non plus. Et un hein. hashtag a même été créé en leur honneur. Hashtag les fesses de Griezmann. Ah Et oui, alors, carrément, oui. ouais, et puis ça, alors c'est un raz-de-marée de tweets. On peut lire des choses comme les fesses de Griezmann sont aussi magnifiques que son doublé contre l'Irlande, ou encore le cul de Griezmann, bordel de merde, c'est la 8e merveille du monde. Ah ouais. Et oui, quand même. elles sont poésie. poètes, nos compagnes Et en Giroud. période de foot. Giroud est pas mal non plus. Hein. Giroud, Faut il quand est pas même, mal non hein, plus. Je voilà. préfère d'ailleurs. Faut laisser Allez, à deuxième chacun ses petite choix. Deuxième question. question. Quelle célébrité détient le plus de followers sur Twitter? C'était Ashton Kutcher, mais il y a longtemps maintenant, je sais plus. si Ouh, c'est- Hein, ouais. un petit indice c'est sonore. C'est pas Kim. C'est pas le Kim. chanteur. Non. Katy Oui. Perry. Comment il s'appelle Oh, On est là, au taquet. Hey. Bon, ça ne part pas, bon, voilà. Ouais, Ah, c'est Katy Perry. Ah, je pensais que c'était Justin et ouais, c'est bien Katy Perry qui est la célébrité avec le plus de followers sur Twitter. Elle est suivie par plus de 90 millions de personnes. Juste devant, on a Justin Bieber qui en compte Bien sûr. 84 millions. Alors pour célébrer cet événement, Twitter en personne a posté un message pour la chanteuse disant quoi d'abord? C'est la fête Katy Perry, avec plus de 90 millions de personnes sur ta liste d'invités, il va falloir une très grande piste de danse. Ce à quoi elle a répondu, bon sang, on sera sacrément serré. Voilà, donc 90 millions de followers. Et une dernière pour la route, Allez, avec une la dernière. chanteuse. Alors, bon, vous trouvez la chanteuse avec un petit indice sonore, c'est facile. Si ça veut bien partir. Lady Gaga. Voilà. Oui, donc il s'agit de Lady Gaga. Il y a une question ou pas alors? Oui. Lady Gaga. Non, la question vient, non, ce serait trop facile quand même. Alors que la Chine a banni la chanteuse après sa rencontre avec le Dalai Lama et interdit toute sa discographie sur toutes les plateformes, Ah bon. la chanteuse vient de déclarer « Je suis libre ». Mais pourquoi? Elle a enlevé sa robe de viande. Elle est libre. Elle a arrêté sa maison de disques. Ouais, j'en ai vu Non. ça aussi, non? Donc elle a âgé de 30 ans, Lady Gaga, et elle vient d'obtenir son permis de conduire. Et oui, cela fait au moins 4 ans que la chanteuse Elle essaie essaye. de l'obtenir. C'est Ah. pas vrai. En 2012, on pouvait lire dans ses tweets « Pendant que j'apprends à conduire, vous pouvez peut-être éviter de vous faufiler près de moi ». Et c'est via plusieurs photos publiées là récemment sur Instagram que la chanteuse a annoncé la très bonne nouvelle. On la voit dans une salle d'examen, en train de jubiler, ou encore en train de se prosterner sur une route pour remercier le ciel. Qu'est-ce qu'elle a comme voiture quand même? Une petite Ouais, Merco. c'est pas une Dodge, Ouais, hein. c'est une petite Merco. Voilà, Elle a un côté Gilbert Montagnier là quand même. c'est sûr. Spécial dédicace à Greg d'ailleurs. 4 ans de permis, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. Et Fred, on te retrouve où alors? Ah bah comme d'hab, sur Twitter, @FredPerret06. Le seul et l'unique.